Bonjour à vous tous. J'ai eu, une question d'un d'entre vous. Il me semble que c'est Sébastien qui m'a posé la question. Merci pour ta question, Sébastien. Par rapport à certains exercices qui étaient à faire. Euh, donc, il m'a posé la question sur le chapitre 8. Il se demandait comment faire le numéro 8 euh, du- de cette série d'exercices-là, le numéro 13 et le numéro 14. Donc, on va commencer avec le numéro 8, qui s'est dit, dans chacun des cas, donner une formule générale pour A exposant n. Donc, la matrice A multipliée avec elle-même n fois, on aimerait en déduire une formule générale. Bien entendu qu'on ne peut pas déterminer ça juste en regardant les matrices. On va multiplier la matrice A avec elle-même un certain nombre de fois pour voir comment se comporte la matrice résultante du produit. OK? Donc, matrice avec un exposant, c'est rien d'autre que de multiplier cette matrice-là avec elle-même un certain nombre de fois, pareil comme dans les mondes des réels que vous connaissez. J'ai préalablement commencé le numéro dans Paint, mon logiciel préféré. Je vais réécrire la matrice A à la 1, ou la matrice A qui était écrite dans l'énoncé. On avait un 0, 1, 1 et 0, comme ça. Maintenant, on va faire A à la 2. Après ça, A à la 3, peut-être A à la 4, on va voir quand est-ce qu'on va trouver une formule générale, si on va trouver une redondance, une récurrence dans, dans le produit matriciel de A avec elle-même. Okay? Donc, A au carré, c'est la matrice A multipliée par la matrice A. Donc, je vais faire ça, 0, 1, 1, 0. Ça va me redonner une belle matrice 2 par 2, ce produit-là. On va mettre ça en rouge, ici pour dire que l'élément 1, 1 qui va être ici, ça va être le produit de la première ligne avec la première colonne, ce qui va nous donner 0 fois 0, 0, et ensuite 1 fois 1, 1, 0 plus 1, 1. On poursuit, je vais faire en bleu peut-être deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0. On fait ce produit-là pour se rendre compte qu'ici, on va avoir 1 fois 0 plus 0 fois 1, encore 0. Et au total tout, deuxième ligne, deuxième colonne, on va avoir un 1 qui va apparaître là. Ça, c'est une matrice identité. La matrice 1, 0, 0, 1, c'est une matrice diagonale, c'est une matrice scalaire, et toutes les scalaires sur la diagonale sont des 1. C'est une matrice identité de dimension 2. OK? Donc, si je fais A cube, c'est comme si je faisais, tiens, je vais aller enlever ça ici. Ça, c'était pour mon A carré. Si je fais A cube maintenant, A cube, c'est comme si je prenais A au carré et que je vais multiplier une deuxième fois, une troisième fois la matrice A. Okay? Donc, c'est comme si je prenais la matrice identité que j'ai obtenue en multipliant A avec elle-même deux fois, multipliée par A. Ben, ça va me donner quoi? Ça va me donner A. Parce qu'une matrice identité multipliée par une n'importe quelle autre matrice va me donner cette matrice-là en tant que telle. Okay? Donc, ça va me redonner ma matrice de départ qui est 0, 1, 1, 0. Et là, c'est peut-être plus clair qu'est-ce qui va se passer si je continue à multiplier A avec elle-même. Ben, si je fais A à la 4, ben, je multiplie A cube avec A, puis A cube, c'était 0, 1, 1, 0. C'est la matrice qu'on vient juste de trouver, A cube. Je la multiplie avec A. Donc, c'est quoi? C'est 0, 1, 1, 0. Je retombe sur A carré. Voyez-vous, c'est A fois A. Ou c'est A cube fois A. C'est la même chose dans ce cas-ci. Donc, on va retomber encore une fois sur la matrice identité de dimension 2. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a comme une alternance entre le résultat va être la matrice A ou le résultat va être la matrice identité. On peut remarquer que lorsque l'exposant est pair, on aura la matrice identité. Il y a une alternance. Et lorsque l'exposant est impair, ben on a la matrice A, la matrice de départ. OK? Donc, c'est ce qu'on va écrire ici dans notre résultat. Donc, A à la N va être égal à A
si n est impair, et va être égal à la matrice identité de dimension 2 si n est pair. N, c'est un exposant, c'est masculin, donc on ne met pas de E à part. Voilà. J'espère que ça va pour ça. J'ai juste fait le 8A. Sébastien et les autres, je vous laisserai faire le 8B. OK, j'espère que c'est clair. Donc, il faut juste essayer de trouver comment va se comporter la multiplication de la matrice par elle-même en le faisant une couple de fois. Ici, en le faisant même 3 fois, c'était amplement suffisant, mais je l'ai fait une 4e fois pour bien montrer qu'on va retomber sa matrice identité, même que la même chose que pour la matrice A au carré. Okay? Donc, voilà pour le numéro 8. A, du moins. Donc, il te resterait Sébastien et les autres là, à faire 8B. Si vous avez la difficulté, on le refera ensemble, celui-là aussi. Il est peut-être un petit peu plus difficile, mais vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez toujours pouvoir travailler avec la matrice pour voir si vous êtes capable de faire tirer une formule générale pour trouver A à la N. On va parler du numéro 13 aussi. Donc, j'imagine que pour le reste, ça va bien et c'est super. Numéro 13, on va trouver, si possible, l'inverse de la matrice A, qui est ici. Donc, il faut se souvenir, c'est quoi la définition de l'inverse d'une matrice. Ici, je vais faire... Sébastien m'a aussi demandé le numéro 14, c'est la même question, mais avec une matrice différente. Okay, donc, je vais vous laisser faire 14. Le 13, je vais le faire, par exemple, pour vous montrer comment faire. On va se définir des outils dans le prochain chapitre. Là, dès lundi prochain, là, lundi le 14, on va se définir des outils beaucoup plus simples pour aller calculer l'inverse d'une matrice. Okay? Pour l'instant, on n'a pas le choix de se ramener à la définition de ce que c'est que l'inverse d'une matrice. Et c'est ce que je vais aller faire dans Paint. Okay, donc, je vais enlever ça. Puis, je vais écrire numéro 13. Puis, je vais écrire la définition de ma matrice. Donc, moi, je cherche un produit matriciel. Je cherche une matrice B telle que lorsque je la multiplie avec la matrice A, ça me donne la matrice identité. C'est ça être l'inverse. Hein? Puis, ce serait égal aussi si je multipliais la matrice B, mais à gauche. OK? Donc, ce que vous cherchez, c'est cette matrice B-là. On connaît A. Je vais l'écrire. A, c'est 7, 5, 4, 3. Fois une matrice B qui est inconnue. Donc, je vais écrire des inconnus. A, B, C, D. Comme ça. Égale la matrice identité de dimension 2, de même dimension. 1, 0, 0, 1. Le seul inconnu ici, c'est la matrice B. On serait supposé être capable de trouver cette solution-là si elle existe. Donc, je vais me pondre le produit matriciel ici. Donc, si je fais le produit matriciel à gauche, j'ai 7 fois A plus 4 fois C. 7 fois A, 7A, plus 4 fois C, égale, ça me donne l'élément 1, 1 dans ma matrice résultante du produit. C'est-à-dire cet élément-là, le 1. Je poursuis, 7 fois B, plus 4 fois D, 7B, plus 4D, ça va être égal à mon élément sur la première ligne, deuxième colonne, au 0 qui est là. 0. Puis on poursuit comme ça. On va avoir 5A plus 4C égale 0 aussi. Et on va avoir 5B plus 4D égale 1. Tout simplement. Ça ici, vous avez 4 inconnus, 4 équations. Si une solution existe, vous êtes supposé être capable de la trouver. D'accord? Vous utilisez la méthode de la somme, la méthode de la comparaison, la méthode de la substitution. Pour l'instant, c'est tout ce que vous connaissez, c'est ce qui vient de votre secondaire. Je vais faire la méthode de l'addition. Donc, je vais me nommer les lignes qui sont là, les équations. Je vais les appeler 1, 2, 3 et 4. OK? Ce que je vais faire,
c'est que je vais multiplier ma première par 5. 5 fois la première équation. Et je vais soustraire à ça 7 fois la troisième équation. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. Ah, je ne suis même pas obligé de faire ça. En fait, j'ai des 4C, 4C. Ok, non. Excusez, j'ai fait une erreur. Là. Ici, c'est pas 4C puis 4D, c'est des 3. Excusez-moi. Ici, c'est des 3. À cause du 3 qui est là. M'excuse. Petite parenthèse. Bon, ok. Donc, cette fois, la troisième équation. Yes. Qu'est-ce que ça va faire? En multipliant la première équation par 5, ici, je vais obtenir 35A. Et en multipliant la troisième équation par 7, je vais avoir 35A. En soustrayant 35A de 35A, je vais avoir 0A. Il n'y aura plus de A dans mon équation. Et je vais avoir juste du C. Je vais trouver la valeur de C. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça me donne 35A plus 20C égale 1 fois 5, 5. Je vais soustraire à ça 7 fois l'équation 3. Ça va me donner 35A aussi, plus 3 fois 7, 21C égale 0 fois 7, 0. Ce qui va me donner 0A, plus, en fait, ça va me donner moins, 20 moins 21, ça fait moins 1, C égale 5 moins 0, 5. Donc, C égale moins 5. J'ai déjà trouvé la valeur de C. C'est la valeur qui est ici dans ma matrice inverse à A. Okay? Maintenant que je connais C, c'est très facile d'aller trouver A. Pourquoi? Parce que je sais que 7A plus 4C égale 1. Mais C, c'est moins 5. 4 fois moins 5. Okay? Donc, ça me fait 7A égale 7A plus moins 20 égale 1. Donc, 7A égale 21. Ce qui va me donner que A égale 3, c'est-à-dire 21 divisé par 7. OK? Je vous laisse faire les autres équations. Vous faites exactement la même chose pour trouver B et D. Je peux même réutiliser exactement la même méthode. OK? 5 fois la deuxième moins 7 fois la quatrième. Je vais les retentir sur, les bons chiffres. Et vous allez avoir une matrice B, au total tout lorsque vous allez avoir fait ça. Je vais l'appeler la matrice A-1, parce que c'est comme ça qu'on appelle la matrice inverse à A. Vous auriez pu laisser B sans aucun problème. Le résultat devrait vous donner 3 moins 5. Donc ça, c'est mon A et mon C. Et comme B, vous devriez trouver 4 et 7 pour votre D. Okay? Le numéro 14, c'est exactement la même chose. Faites attention, c'est peut-être pas toujours possible de trouver un inverse. Donc, si vous arrivez à une incohérence dans vos équations, c'est parce que l'inverse n'existe pas. On avait vu que l'inverse n'existait pas toujours pour les matrices. Okay? Donc, j'espère que c'est suffisant. Si ça ne l'est pas, on en fera d'autres lundi. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez sages et au plaisir. Bye.